Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à Ancel pour un trail d'une trentaine de kilomètres dans les Hautes-Alpes. Bon, il est 6h20, on est réveillé depuis 5h30, habillé, douché, on finit de déjeuner tranquillement, puis après on va partir tout doucement vers Ancel. Donc on est à Gap, là, à une demi-heure d'Ancel qui est le lieu de départ de la course. Puis voilà, la course part à 8h15, donc on est largement dans les temps. Faut récupérer le dossard quand même avant, donc on va pas trop traîner non plus. Allez, on se retrouve là-bas. Les bateaux rois 100 km. 5, 4, 3, 2, 1, Bon, kilomètre 2. Je suis peut-être parti un peu vite. En tout cas, le paysage est magnifique. Alors, on va monter tout là-haut. Donc 2 km 30 en un peu moins de 13 minutes. Peut-être ralentir un peu parce qu'il reste 28 km quand même. Allez. Bon, la première montée. 3 km 15. Ça va. Dans 5 km 7,
pratiquement 400 mètres de dénivelé. Un peu dur. Mais bon, on continue. Km, 800 D+, et 1h18 de course. On voit pas le bout de cette montée. Par contre c'est super beau. Bon, on est qu'au tiers de la course. Et j'en suis déjà un peu crème. 13 km 5, 952 D+, 1h42 de course. Je me répète, mais c'est dur. Non, en vrai, c'est super. C'est super, mais ouais, les quasi 1000 D+, sur même pas la moitié de course au début, ça tue. Puis j'ai mal au bide aussi un peu. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ouais, je relance. Il y a d'autres participants. C'est le peloton de moutons. Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, 2 heures de course, quasiment 16 km. On va pas tarder à attaquer la grosse montée, l'ascension du Piolit. C'est que des cailloux par terre, c'est super dur de courir. Faire gaffe aux chevilles. Voilà. Putain. Merci. Courage. Allez, courage. Ça fait moins rire là d'un coup. Non, on va pas courir là.
Vraiment à gauche ça fait pas rire. Putain, ça va encore grimper. C'est vraiment super beau. Je crois que je me répète un peu par rapport à ça. Mais c'est vraiment super beau. Putain, il reste encore tout ça. Je sais pas si on voit bien en vidéo. Qu'est-ce que ça grimpe. Là, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui court. On est au sommet. C'est la montée la plus dure que j'ai jamais faite. Je confirme. Je confirme. On est à quelle hauteur là? 2004 je crois. 2004? C'est marqué, ouais. Bon, moi ça valait le coup. Il y a une vue. Allez, courage. Allez, vous aussi. Merci. Je fais une petite pause au sommet là parce que j'en peux plus. Allez, soyez prudents à la descente, c'est important. Bon allez, faut y redescendre. Et regardez-moi cette pente. Allez, on fait attention à la descente. Si t'as des points d'échec, Là on est sur la ligne de crête. Par contre je suis cuit. J'en peux vraiment plus. En fait c'est pas que j'en peux plus, c'est que j'ai plus de jambes. Au niveau cardiovasculaire ça va. Mais les jambes sont terminées. Bon, heureusement on est à plus de 1500 de dénivelé, donc normalement il reste moins de 300. Donc ça va le faire hein, jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci. Mais putain, je pensais être entraîné et cette montée là du Piolit, j'ai jamais vu ça. Et encore c'est pas grand chose par rapport à toutes les courses qui existent, mais moi à mon niveau c'était à la limite de ce que je pouvais supporter. J'ai plus de jambes. Courage. Oh putain. Je vais me faire une cheville. Ouais, je vais essayer de recourir un peu. Du dernier ravito. Il reste 5 km 5 selon les bénévoles. Majoritairement de la descente, je crois. Ouais, je pense que je vous retrouve à l'arrivée. On arrive. Merci. Merci. Ouais, j'ai pas de supporter moi.
Bon, me revoici plus d'un mois après pour débriefer un peu cette course. Juste le temps que je me décide enfin à monter cette première vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai obtenu à l'arrivée, en plus d'une petite bière, un très beau t-shirt qui est venu récompenser mes efforts. Il s'agissait donc du trail Les Balcons de Roanne, qui était une des courses au programme de l'Ultra Champsor, ou Ultra Champsor, je vous avoue que je ne sais pas du tout comment ça se prononce, édition 2020, ou plutôt édition Covid, hein, vu que 2 courses étaient annulées, le 57 km et le 5 km. Donc cette année, on avait seulement le 10 km le samedi après-midi et le 30 km le dimanche matin, qui est donc celui sur lequel je me suis lancé. Et il y avait 1800 mètres de dénivelé positif annoncé, même si j'ai fini avec plutôt quelque chose comme 1550 D+, au poignet. Donc je ne vous cache pas que l'ambiance était un peu spéciale, hein, avec le port du masque obligatoire dans tout le village de départ, en selle, sur la ligne de départ et même dans les premiers mètres de course. Donc on pouvait l'enlever au bout de quelques dizaines de mètres. Et par contre, à l'arrivée, ce qui était bien, c'est qu'on avait un petit sas réservé pour les coureurs avec, sans obligation de porter le masque pendant quelques instants, juste le temps de reprendre notre souffle, de boire un coup et de manger un bout de pastèque. Et d'ailleurs, la pastèque à l'arrivée, meilleur il est, meilleure chose. Donc au passage, j'en profite pour remercier tous les bénévoles et tous les organisateurs qui ont permis de faire en sorte que la course ait pu avoir lieu dans ces conditions un peu spéciales. Ça a vraiment fait du bien de pouvoir courir une vraie course après ce long confinement. Donc pour ces 30 km, je crois qu'on était au départ de la course 281 participants et il y a eu seulement 2 ou 3 abandons. Les conditions climatiques étaient vraiment parfaites. Bon, je vous cache pas qu'il faisait un petit peu froid à l'arrivée en selle à 7h15, 7h30 du matin. Parce que bon, là on est début octobre, donc il fait relativement... voilà, on s'est un peu plus habitué aux températures un peu plus fraîches. Mais le 23 août, le jour de la course, à 1500 mètres d'altitude, qui est l'altitude du village d'Ancelle, hein, ça piquait un peu. Et par contre, après, pendant la course, les températures et la météo étaient vraiment parfaites. Bon, on a peut-être même eu un peu chaud, mais quand on a un temps comme celui-ci, on n'a vraiment pas le droit de se plaindre. Bref, hormis tout cela, une course qui s'est globalement bien passée, avec pour commencer un léger faux plat d'environ 2 km, un faux plat montant, hein, qui permettait de se mettre en jambes, de courir un peu. Et puis après, ça y est, on est direct dans le vif du sujet avec 800 D+ en 8 km pour un effort d'à peu près 1 heure. Donc ça fait une pente moyenne de 10%. Hein. Alors pour moi qui suis encore relativement novice dans la course à pied et dans le trail, c'était un effort assez difficile qui a fait mal aux jambes. Et j'étais pas fâché d'arriver sur le deuxième tiers de la course qui était lui un peu plus roulant. Alors après attention, hein, quand je dis roulant, c'était pas mal de petites montées, descentes. Donc il fallait très souvent relancer et ça a pas mal contribué à continuer à casser les jambes, qui avaient déjà été bien entamées précédemment. Et en plus de cela, le terrain était vraiment très souvent composé de cailloux, voire même de grosses pierres. Donc c'était très compliqué de courir, et même encore plus d'installer un vrai rythme finalement. Ensuite, le deuxième ravito, qui était au kilomètre 17, a permis de pas mal reprendre des forces avant de s'attaquer à la grosse difficulté, qui était donc l'ascension du Piolite, au kilomètre 20-21. Ah oui, le premier ravito, il était au milieu de la première montée, aux alentours du 6e kilomètre, je crois, mais il était uniquement composé de liquide et j'avais encore les gourdes quasiment pleines à ce moment-là, donc je ne me suis pas arrêté. Et donc pour ce Piolite, quand même, il culmine à 2400 mètres d'altitude, avec une ascension vraiment, vraiment difficile. Je crois qu'on gagne quelque chose comme 160 mètres de dénivelé positif en 400 mètres, je crois. Voilà. Donc si vous calculez, moi je l'ai fait, ça fait une pente de pas loin de 40%, je crois 35%. Hein. Bon, je vous laisse imaginer
Là encore, ça semblera peut-être pas grand-chose pour ceux qui courent des ultras avec 10 000 mètres de dénivelé positif ou ceux qui font des sorties sur des portions comme celle de l'échappée belle où il semblerait que ce soit vraiment très très difficile. Mais une nouvelle fois, moi à mon niveau, c'était vraiment très dur. D'autant plus qu'après, on redescendait par le même endroit que là où on était monté. Donc on croisait les autres sur cette pente hyper raide. Et franchement, si on faisait pas gaffe, ça pouvait même être dangereux. Alors après ça, j'ai pris le temps de récupérer un peu en marchant sur la ligne de crête. De toute façon, c'était encore très compliqué de courir sur la ligne de crête avec toutes les pierres. Et puis ensuite, finalement, j'ai couru du kilomètre 23 jusqu'à l'arrivée, avec un petit arrêt au ravito, au troisième ravito, au kilomètre 25. Un petit sirop de menthe, honnêtement, j'aurais pas vraiment dû. Ça m'a bien dégoûté. Et oui, donc là, une descente encore pleine de caillasses qui continuait de bien casser les jambes et surtout les genoux. Je me rappelle que j'avais vraiment les genoux qui grinçaient à ce moment-là. Puis ensuite, j'ai fini les derniers kilomètres à peu près mon allure d'endurance fondamentale, à 12 km/h. Donc c'est bien. Au final, j'en termine en 4h02. Donc c'est assez marrant parce que c'est le temps que j'ai mis à 1 ou 2 minutes près pour finir mon premier marathon. Donc au niveau du classement, je finis à une 124e place sur 281, donc 31e de ma catégorie, sur à peu près une cinquantaine, je crois. Et bon, ça a vraiment rien de bien exceptionnel, hein, mais je cours vraiment pas pour ça, pour le classement. Bon, je chercherai toujours à faire du mieux possible, mais voilà, tout en prenant du plaisir. Je vais pas essayer de performer vraiment, sinon je prendrai pas ma GoPro avec moi, j'essaierai pas de filmer, de faire de belles images, je m'arrêterai pas. Et puis de toute façon, à part quelques places à grappiller, je veux dire, les 3 premiers, ils en terminent à peu près 2h30. Donc un niveau que j'atteindrai, mais jamais. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à aller chercher de ce côté-là, de toute façon. Donc je préfère prendre mon temps, essayer de faire de belles vidéos. En plus, sur ce trail, selon les trailers confirmés avec lesquels j'ai pu parler un peu à la fin, il semblerait qu'il y ait vraiment eu un bon niveau, parce que vu qu'il n'y avait pas beaucoup de courses, que beaucoup de courses étaient annulées à côté, pas mal de trailers plutôt costauds se sont retrouvés sur celle-ci et voilà. Il semblerait que les résultats aient été relativement hauts sur cette course. Bon voilà, c'est tout pour moi. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et ce débrief. C'était peut-être un peu long, j'essaierai de faire un peu plus court à l'avenir. J'ai vraiment pris du plaisir à faire ce trail, à le filmer et à monter cette première vidéo. Je remercie une nouvelle fois l'orga et les bénévoles qui ont permis que cette course ait lieu. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc la prochaine, ça devrait être sur le trail des Forts de Besançon, que je cours le 10 octobre. Mais bon, ça risque de ne pas se passer dans les mêmes conditions météorologiques que la vidéo que vous venez de voir. Allez, salut!